Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo flamme jumelle couple sacré. Alors c'est une vidéo intemporelle, mais bon, c'est une période quand même qui couvre pour moi du 12 au 20. C'est vraiment un portail, une sortie parallèle, une réalité parallèle qui peut vous amener à une guérison et aller beaucoup plus vite dans la guérison. Ça ne veut pas dire que vous allez aller beaucoup plus vite sur le chemin, c'est que vous allez guérir beaucoup plus vite. Si vous avez des karmas, des schémas toxiques, des personnes toxiques qui reviennent, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ce quelque chose à comprendre peut être, par exemple, parfois karmique et qui peut revenir jusqu'à ce que vous ayez réglé le problème. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de couper ce schéma répétitif en empruntant ce portail qui va s'ouvrir à partir du 12 et qui va se refermer le 20. C'est un portail qui est assez costaud, mais qui, vous savez, c'est le lavage à la main ou le lavage à la machine. Voilà. À la fin, vous devez être nettoyé. Vous allez prendre soit le lavage à la main, c'est-à-dire vous allez prendre le temps, vous allez ne pas brusquer le linge, soit vous allez prendre le portail, donc la machine à laver, où le cycle va être beaucoup plus court, où il va y avoir beaucoup plus de mouvements, certes, par rapport au linge, mais voilà, c'est à vous de choisir quelle méthode vous voulez. Donc, on va voir un peu ce que nous dit les cartes, justement, pour cette période. Donc, on nous parle donc d'un couple qui est en discorde. Donc, voilà, on ne dit plus en séparation, on dit en dispute. Et cette dispute est une illusion qui a créé une solitude. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une dispute qui a eu lieu, qui a été d'un côté comme de l'autre mis en place par une illusion. Alors cette illusion, qu'est-ce qu'elle a amené? Elle a amené une solitude. C'est ce que je vous disais, cette période dans laquelle on est aujourd'hui. C'est une période sombre, c'est une période noire, où justement dans cette solitude, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas en rond, et tout ça vient d'une illusion et de cette séparation avec votre autre. En fait, c'est vraiment ça. C'est cette dispute qui a été comme je vous disais, il suffit que ce soit un karma ou un problème transgénérationnel, un trauma dans l'enfance qui a fait que votre réaction a pu être, alors je parle des deux là, c'est les énergies générales, a pu être exagérée par rapport à la situation ou incohérente. Ça, c'est plus pour le masculin. Donc, on me dit de prendre une dernière sur les illusions de l'âme. Donc, en fait, c'est quelque chose qui concerne quand même la relation d'âme. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est réellement faite pour moi? Est-ce que cette personne peut m'aider à avancer, peut m'aider à être moi-même, peut m'aider à être, ou pour m'aider tout simplement à sortir de la solitude, à arrêter ces mouvements, ces allers-retours. Quoi qu'il en soit, on se pose la question comme d'un côté comme de l'autre, si cette personne est vraiment notre âme sœur, notre flamme jumelle. Et c'est ce qui, et ça, et c'est à cause d'une illusion qu'on a été arrivé là. Parce que bien sûr, on ne doit pas se poser ce genre de questions. Quand on est flamme jumelle et qu'on se pose ce genre de questions, c'est qu'on traverse une épreuve. Une épreuve, c'est-à-dire une dispute ou quelque chose qui fait que l'autre a fait et que ben, c'est un manque de confiance en soi, tout simplement. Cherchez pas, vous avez un manque de confiance en vous qui fait que vous sentez que cette dispute, voire cette séparation qui s'est inscrite dans votre chemin est légitime. Elle n'est pas légitime. Aucune dispute nécessite une coupure. Donc, elle n'est pas utile. Donc, on va voir pour les masculins. Donc, pour les masculins, il y a un cadeau qui vient. On reparle de solitude. Pour le masculin, au milieu de sa solitude par rapport à son orgueil. Alors, des fois, les cadeaux, vous savez, de l'univers, ils sont... voilà, c'est pour un renouveau. Et je vais reprendre une carte, s'il vous plaît, pour voir si le cadeau est empoisonné ou pas. Alors, est-ce que... dites-moi l'origine du cadeau.
Merci. Donc, on me parle de quelque chose de subir. Ouais, donc voilà, c'est vraiment une foudre. En fait, il y a quelque chose qui va déstabiliser ce masculin. On me parle d'une déstabilisation où il va se retrouver seul. Mais seul parmi, j'ai envie de dire, au milieu de tout son monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans son monde, mais il est seul. Il ne se sent pas à la hauteur. Excusez-moi, c'est les allergies. Donc, en ce moment, il y en a beaucoup. Donc, ok, ce masculin ne se sent pas à la hauteur. Et donc, il va vraiment se sentir isolé, mais surtout donc pas à la hauteur. Donc c'est quelque chose. Il va redescendre parce que je vois pas la montée comme ça. Je vois plutôt le masculin qui est descendu de ses idéaux, de son trône. Mais c'est même pas de son trône. Il est descendu de son ego carrément, ouais, parce qu'il y a l'orgueil, mais il a tombé l'ego. C'est un masculin, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un cadeau, c'est quelque chose qui va raviver la force du masculin, c'est quelque chose qui va le mettre face à ses faiblesses, mais en même temps qui va réveiller sa force en lui. C'est quelque chose qui va être violent, bien évidemment, parce que ça va le projeter dans la vraie réalité, là où il doit être vraiment. C'est quelque chose qui va le projeter sur le parcours, sur le chemin, donc qui va le c'est pour ça, quelque part, qu'il va se sentir seul. Parce qu'en fait, c'est un masculin, on a vu, il y a une séparation, enfin, il y a une dispute, il y a une coupure entre les deux. Donc, en fait, même dans son monde, il va se sentir seul. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Aujourd'hui, pour le masculin, c'est vraiment ça. Et sa force, c'est qui est derrière le brouillard, c'est l'autre. Et il le comprend et il y va. Parce que, vous voyez, il est vraiment... il va vers quelque chose, il va vers un abri, il va vers quelque chose de fort, quelque chose de puissant, et il est tombé de haut. Voilà, le masculin est tombé de haut. C'est exactement ce que l'on me dit. Donc, eh ben, écoutez, c'était prévisible hein, pour beaucoup de masculins qui pensaient être capables de fuir le lien, de tourner le dos, de vivre seul, de s'en sortir sans l'autre, de faire de faire des choses qui n'étaient pas bien, donc bien sûr qu'ils vont tomber de haut. Donc on me parle pour la féminine de séduction, on me parle de peine, on me parle de chance, et on me parle d'enracinement. Donc en fait, tout simplement, il y a l'âme derrière et l'enchantement. Donc, en fait, tout simplement, cette féminine, elle va ressentir en elle son pouvoir de séduction, son besoin de séduire l'autre. Et face à la peine que cette séparation, que cette coupure, que cette dispute a occasionné, elle a perdu son pouvoir de séduction, elle ne se sent plus digne. Voilà, alors l'un, il se sent pas à la hauteur, l'autre, elle se sent plus digne. Donc elle perd son abondance, elle est en train de perdre son abondance parce qu'elle se sent plus digne. Si vous sentez pas digne de ce parcours, vous n'allez pas avoir l'abondance qui va avec. Si vous avez de la peine pour ce qui s'est passé, au lieu de vous recentrer, de vous re-ancrer dans la relation en vous disant ce n'est que ce qui a passé le chemin de mon âme, c'est quelque chose qui est sur mon parcours que je dois guérir, que je dois nourrir, vous n'allez jamais trouver votre abondance, c'est normal. Si vous restez dans la séparation et que vous la vivez émotionnellement difficilement, sans comprendre ce qui va vous amener à revenir vers votre autre, car c'est vous qui allez il y a l'enchantement, il y a la séduction. C'est vous qui allez, de par vos énergies, ramener l'autre à vous. Vous ne ramènerez jamais l'autre à vous si vous êtes dans votre nuit noire de l'âme à ruminer tout ce qui vous a dit, tout ce qui vous a fait. Tous les masculins, ça fait partie du contrat d'âme. On fait quelque chose pour nous faire souffrir. Parce que justement, ils souffraient de ne pas être à la hauteur de nous. C'est tout simplement pour ça. Donc, il faut être... revenir sur vos fondamentaux,
retrouver votre confiance en vous et surtout la confiance en votre âme. L'âme ne peut pas vous mentir. Votre cœur brisé, oui, parce qu'il est brisé. Votre esprit troublé, oui, parce qu'il est troublé. La matière, oui, parce que c'est le bazar pour tout le monde. Tout le monde souffre, tout le monde a du mal à vivre et tout le monde a un mal-être. Donc c'est normal qu'on soit tous dans la peine. Tout le monde est dans la peine de quelque chose, dans un souci. Mais ça va changer. Donc on va finir par le lien. Alors, c'est parti pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que les cartes nous disent? Alors, il y a de la solitude, on se sent seul quand même. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a le collectif, justement, qui est là pour vous soutenir. On est là avec Alex pour vous proposer des guidances, des soins, pour y voir plus clair, pour vous soigner, justement, les karmas, les transgénérationnels. Vous savez, guérir un karma, c'est quelque chose de nécessaire, autant que se soigner lorsqu'on est, par exemple, je ne sais pas moi, lorsqu'on a un rhume ou lorsqu'on a une maladie. C'est autant nécessaire parce que les karmas, ça fait partie de votre âme. La maladie fait partie de votre cœur. Et il ne faut pas tout mélanger. Et des fois, votre corps rejoint l'âme. Et ça fait des problèmes que vous somatisez. Si vous ne soignez pas l'âme, ça veut dire que vous pouvez avoir des maladies qui s'installent et des maladies qui sont installées depuis longtemps peuvent montrer aussi qu'il y a un karma. Ça peut être des karmas familiaux, justement, avec des maladies génétiques. Merci. Alors, pour le lien, on nous parle d'enracinement, d'enchantement, et de renouveau. Donc c'est vraiment ça. Si on veut revenir, si on veut avoir cette abondance, ce bonheur, cette paix à l'âme, ce que l'on a la chose laquelle on inspire, il faut se réenraciner, descendre de son, de baisser les armes face à l'autre, tomber les armes et avancer ensemble vers le même point. Le masculin, il vous voit là. Vous voyez là. Et vous êtes en fait, le masculin, il se sent pas à la hauteur et vous vous sentez pas digne. C'est exactement la même chose. Vous avez tous les deux ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur traduit justement, comme je vous disais, un karma ou un transgénérationnel. Si votre autre ne se sent pas à la hauteur et qui réagit violemment, qui crée des disputes, qui crée des conflits, qui crée des séparations, c'est parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Et si vous vous battez pas, justement en vous revenant vers la relation, on en revient à ce qu'on disait au début, vous n'arriverez pas à aller dans votre... aller avoir la force d'aller vers votre abondance. Donc, il faut vraiment que vous reveniez à votre place. C'est pas tout en haut votre place, c'est pas tout en bas votre place, c'est sur le chemin, tout simplement. Voilà. Et chaque étape du chemin, chaque étape du parcours a un chemin qui vous amène à une lumière. Et puis vous allez avoir chaque chemin. Voilà. Et ça, il faut suivre toujours le chemin. C'est vraiment ce qui compte. Et toujours avancer. Derrière le brouillard, on voit le chemin apparaître. On ne laisse pas bloquer parce que pour l'instant, on ne voit rien. On sait, c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien. Parce que derrière le brouillard, il y a le chemin. Donc voilà mes flammes, j'espère que ça vous aura aidé. Pensez que si vous vous sentez pas digne ou si votre autre vous fait souffrir, voilà, surtout si votre autre vous fait souffrir en ce moment, c'est qu'il souffre lui-même de ne pas être à la hauteur pour ses choix, pour sa position sociale, pour sa position religieuse, quoi qu'il en soit, pour quelque chose qu'il a en lui et qu'il trouve toxique, alors que c'est quelque chose qui est complémentaire. Expliquez-lui, accompagnez-lui vers cette compréhension. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, on vous expliquera avec Alex. On a une formation qui est pas mal fichue par rapport à la communication sacrée, justement, où on vous apprend à communiquer spécialement avec votre autre, parce que vous en avez pas mal. Vous avez envie de communiquer avec lui, mais vous n'y arrivez pas. Et on vous explique comment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre écoute et on a des disponibilités. Donc, voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt.